Bonjour à tous. Dans le Jura, la baignade au lac de l'Amoura restera interdite au moins jusqu'au mois d'août, en cause la présence d'anatoxines produites par certaines cyanobactéries. Après une première analyse le 20 juillet, un second contrôle est prévu le 27 juillet. Les résultats sont attendus dans un délai de 5 à 7 jours. Les autorités demandent de respecter les mesures en vigueur, ne pas se baigner, ne pas pratiquer d'activités nautiques, empêcher les animaux d'accéder à l'eau et ne pas consommer les produits de la pêche. Jérôme Durin défend une stratégie d'anticipation pour les feux de forêt. Le président de la région était en visite hier dans l'arrière-côte de Dijon et de Beaune, touché par des incendies. À ses côtés, le maire de Beaune, Pierre Bowles, qui souhaite une mobilisation collective pour faire face au feu avec sensibilisation des habitants, adaptation des habitations ou encore le développement de réserves d'eau. De nouvelles restrictions d'eau justement en Saône-et-Loire. Ce renforcement des mesures concerne deux secteurs, celui de la Bourbince qui passe en crise et celui de Saille-Guyotte en alerte renforcée. Ceux de l'Arconce et Sornin, de la Roue-Morvan et de la Grosne sont maintenus en crise. Bison Futé appelle les automobilistes à éviter la Gironde et Biscarrosse en cette journée classée rouge pour les départs en vacances. Les incendies géants dans les Landes et sur le nord du bassin d'Arcachon ont continué à progresser cette nuit. En Gironde, les flammes poussées par le vent se dirigent vers l'est et se rapprochent de Bordeaux. 7 communes de l'agglomération bordelaise ont reçu ordre d'évacuer dans la nuit. Côté sport, la bisontine Nina Thévenin dispute les championnats de France jusqu'à demain. En équipe depuis 2024, elle est licenciée au 12 Sud Athlétisme. Elle a été disqualifiée du 100 mètres hier. Elle pourra se rattraper dimanche aux 200 mètres. Et puis l'étape reine du Tour de France aujourd'hui. Les coureurs vont de nouveau gravir à l'Alpe d'Huez à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Hier, c'est le maillot jaune Tadej Pogačar qui s'est imposé au sommet. Bonne journée sur Fréquence Plus.